Bonjour mes élèves, je suis Madame Fatma Zahra El-Guindi, votre professeure de français. Aujourd'hui, on va parler de la famille. Donc, notre sujet d'aujourd'hui, c'est la famille. L'objectif du leçon sont de réviser les adjectifs possessifs. Réviser les adjectifs possessifs et aussi de présenter les membres de la famille. À la fin du leçon, on va voir comment on peut utiliser les adjectifs possessifs pour présenter les membres de la famille et parler de notre famille. Donc, c'est une photo d'une grande famille. Une grande famille. Alors, on commence avec les membres de la famille. Il y a le grand-père et la grand-mère. Et il y a aussi la mère et le père. La mère et le père. Et ici, il y a le fils et la fille. Encore une fois, on répète les vocabulaires. Le grand-père, la grand-mère, la mère, le père, le fils et la fille. Le grand-père et la grand-mère sont les grands-parents. Ce sont les grands-parents. Et c'est qui ces personnes? C'est le père et la mère. Le père et la mère ensemble sont les parents. Le père et la mère sont les parents. Vous vous rappelez c'est qui? C'est le fils. Le fils, c'est aussi le frère. C'est le frère, il est un petit garçon. Et c'est sa sœur. La fille est la sœur du garçon. Sa sœur est très belle. On va faire ici une activité pour bien comprendre les vocabulaires de la famille. Mais avant de commencer, before we start, on va regarder la forme française des vocabulaires. Comme vous voyez ici, il y a des vocabulaires qui sont écrits en bleu, d'autres qui sont écrits en vert, et il y a aussi des vocabulaires qui sont écrits en rouge. Quelle est la différence entre les trois couleurs? Prenez des secondes pour réfléchir. Oui, bien sûr, la couleur bleue, c'est pour les vocabulaires masculins comme mon père, ton père, mon frère et ton frère. Ce sont des vocabulaires masculins. Et pour la couleur vert, il y a mes frères, tes frères, mes sœurs et tes sœurs. Ce sont des vocabulaires à la forme plurielle. La forme plurielle, ici, ça prend S à la fin. C'est la forme plurielle. Et enfin, les vocabulaires en couleur rouge, ce sont les
vocabulaire féminin, les couleurs féminines comme ma mère, ma sœur et ta sœur. Très bien. Pour l'anglais, il y a quelques vocabulaires avec l'adjectif possessif utilisé en anglais, bien sûr, c'est my and your. My and your. D'accord, on commence par mon père. Mon père, qu'est-ce que vous pensez? Mon père. On a appris que père, c'est father. Donc, mon père, bien sûr, oui, très bien, c'est my father. My father. Ton père. Encore père, bien sûr, c'est father. Donc, ton père, c'est excellent. C'est your father. Your father. Mon frère maintenant. Frère. Frère, qu'est-ce que ça veut dire frère? Frère, c'est oui, très bien, brother. Donc, mon frère, c'est mon frère. Mon frère, c'est my brother. My brother. Ton frère maintenant. Ton frère. Ton frère, your brother. Your brother. Très bien. Maintenant, c'est la forme plurielle. La forme plurielle. En français, on dit mes frères. Mes frères. Donc, la forme anglaise pour dire mes frères, on cherche la vocabulaire pluriel. We search for plural form. Frère à la forme plurielle, donc oui, excellent. C'est my brothers, my brothers. Tes frères maintenant, encore la forme plurielle et encore ses frères. Mais la différence entre les deux vocabulaires, c'est l'adjectif possessif. La première, c'est mes frères, my brothers, mais maintenant, c'est tes frères. Alors, your brothers. Excellent. Your brothers. Maintenant, la forme féminin. Ma mère, c'est très facile. Oui, my mother. Ma mère, c'est my mother. Très bien. Ta mère, ta mère, c'est your mother. Your mother. Très bien. Ma sœur, c'est féminin, singulier. Féminin et singulier. C'est my sister. Oui. Ta sœur, encore féminin singulier, mais your. This time is your sister. Oui. Mes sœurs, forme pluriel et féminin, on dit my sisters. Très bien. Et à la fin, on a tes sœurs. C'est your sisters. Très bien. Et quand vous voyez la forme masculin, il y a seulement your and my. Only these two. But what about French? Let's see. Il y a mon, ton, mes, tes, ma, ta. Il y a beaucoup de formes en langue française. Donc, regardez, on va faire une petite révision sur les adjectifs possessifs. How to say my, your, and his or her. Regardez, pour moi-même, myself, I'm talking about things belong to me. Donc, c'est mon et ma et mes. Quelle est la différence entre mon, ma, mes? Quelle est la différence? C'est une très facile. C'est très facile. Comment on peut choisir l'adjectif possessif convenable? Ça dépend de la chose qu'on parle. It depends on things that we are talking about, not about myself. I am talking about my father, donc c'est masculin. J'utilise mon père. I am talking about my mother, c'est féminin. Alors j'utilise ma mère. I am talking about both of them, my parents, so mes, plural form, mes parents.
Si, it's you, your father, your mother and your parents. Donc, il y a 3 formes différentes. Ton père, ta mère et tes parents. Encore, ça dépend de la chose dont on parle, de la personne qui en décrit. Ton père, ou bien ta mère, ou bien tes parents. Ça dépend, c'est masculin ou féminin, c'est singulier ou pluriel. Il y a il et elle aussi. Quand je dis son père, ou bien sa mère, ou bien ses parents, c'est-à-dire que son père, c'est masculin, sa mère, c'est féminin, ses parents sont pluriels. Maintenant, je me présente. I present myself. Je me présente. Regardez cette famille. Il y a la petite fille qui se présente. Elle dit c'est moi. It's me. Et elle continue. Il y a sa mère et son père, son frère et sa sœur. Regardez, c'est ma mère. Elle utilise my in the feminine form because she is talking about her mother. Puis, il y a mon frère. Pourquoi elle utilise mon? Oui, elle utilise mon. C'est la forme masculin. Elle parle de son frère. C'est masculin. C'est la même chose avec son père. Elle dit mon père, my father, masculine form. Et à la fin, elle présente la sœur, elle dit ma sœur, my sister. Why she choose ma? Parce que sœur, c'est féminin. Très bien. Maintenant, on va faire un exercice ensemble. Alors, c'est une arbre généalogique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Regardez, c'est une présentation d'une famille. It's a family tree. Sylvien, un jeune Français, présente sa famille. Un jeune Français présente sa famille. Très bien. Il y a les grands-parents, il y a les parents et ils se présentent. Alors, on commence. Numéro 1. Je suis Sylvien, je présente ma. Il présente quoi? Alors, on réfléchit. Numéro 2. Mon père s'appelle et mon grand-père s'appelle. Numéro 3. J'ai un. Il s'appelle Antoine. Alors, on commence. Je suis Sylvien, je présente ma. Il présente quoi? Il présente, oui, très bien, sa famille. Il présente sa famille. Donc, je suis Sylvien, je présente ma famille. Très bien. Mon père s'appelle Pierre, oui, et mon grand-père s'appelle Georges Fournier. Très bien, Georges Fournier, c'est son grand-père, his grandfather. Et à la fin, j'ai un frère, oui. Son frère s'appelle Antoine. Très bien. Regardez la photo de la fille à droite. Elle s'appelle Zoé. On regarde ici. Zoé se présente. On regarde la présentation de Zoé. Alors, elle commence bien sûr par bonjour. Je m'appelle Zoé. Je suis française. Alors, elle commence par la salutation, puis elle dit son nom et sa nationalité. Bonjour, je m'appelle Zoé, je suis française. Voici ma famille. Alors, elle va commencer à présenter sa famille.
Mes grands-parents sont Suzanne et Simon. Mes grands-parents sont Suzanne et Simon. Mon père s'appelle Patrick et ma mère s'appelle Sophie. Alors, Patrick et Sophie sont les parents de Zoé. Encore une fois, Patrick et Sophie sont les parents de Zoé. J'ai un frère, il s'appelle Kevin. J'ai un frère, il s'appelle Kevin. Donc, elle commence par la salutation, puis elle dit son nom, sa nationalité et elle commence à présenter les membres de sa famille, les grands-parents, les parents et son frère. J'espère que c'est facile la description de la famille ou bien la présentation de la famille et l'utilisation de l'adjectif possessif. Alors, c'est maintenant à ton tour de présenter ta famille. Alors, je te demande de dessiner ton arbre généalogique et de présenter ta famille à l'oral et à l'écrit. À l'oral et à l'écrit, s'il vous plaît. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire et me demander tout ce que vous voulez. Et je vous remercie et à la prochaine. Merci, au revoir.